Bonjour, je suis Julie Borel, coach pédagogique au sein du Custom Life Changer et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec une élève de notre académie. Adeline, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Triadeline, j'ai 34 ans. Je vis dans l'Hérault, exactement à Lignan-sur-Orbe, et je suis maman d'une petite fille de 10 ans. Et quelle est la compétence principale que tu as choisie et pourquoi? Alors moi, j'ai choisi d'être la compétence d'assistante administrative digitale pour pouvoir apporter mon aide aux petites et grandes entreprises à se digitaliser et à pouvoir leur détecter les tâches administratives. Super, merci. Quel était ton métier ou ton activité avant de nous rejoindre? Alors moi, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, j'ai été coiffeuse à domicile pendant 13 années. Mis à part cette opportunité du coup d'être dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu d'autres activités avant? Alors, j'ai eu des petits boulots dans l'administratif aussi, mais sinon, c'est ma plus grosse activité que j'ai pu avoir étant donné que je me suis installée à l'âge de 22 ans, après mes études. Effectivement. Et quelle souffrance émotionnelle t'a motivé à te reconvertir, et à dire stop finalement à ton ancienne situation professionnelle? Alors, Heu, je peux pas dire que c'est vraiment une souffrance émotionnelle, mais ça a été une souffrance physique qui a fait que j'ai voulu me reconvertir et me tourner vers le digital parce que c'est quelque chose qui me plaisait depuis, nombreuses années et j'ai voulu me performer dans cette voie-là. Maintenant que toi, tu as sauté, le pas et que tu es plus heureuse, qu'aurais-tu envie de dire à ceux qui commencent à se résigner et à souffrir de leur situation professionnelle? Alors de même, si les doutes, nous envahissent, de suivre nos désirs et de se donner les moyens d'y arriver parce que c'est une belle expérience et dans tous les cas, ils en ressortiront grandis et avec plein de nouvelles compétences. Comment as-tu découvert le Custom Life Changer? Alors moi, j'ai découvert, le Custom Life Changer, tout bêtement quand je faisais ma recherche pour, partir dans le digital. J'ai, donc, arpenté tous les réseaux sociaux, avec, les nombreuses formations qui pouvaient être proposées et un jour, je suis tombée sur un post, du Custom Life Changer et au final, ça a été le post en question qui a fait que, j'ai voulu, me diriger vers cette académie. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de nous choisir plutôt qu'une autre académie finalement? Alors quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été de suite attirée, comme si l'intuition prenait place et j'ai voulu regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je me suis dit que c'était pas comme certaines formations que j'ai pu voir et de là en fait j'ai voulu creuser un peu plus et en savoir plus. Est-ce que tu avais des craintes ou des blocages avant de te lancer? Bien sûr, je pense que c'est tout à fait humain. J'ai eu beaucoup de craintes et de blocages, de savoir est-ce que j'allais y arriver, est-ce que l'académie allait être assez performante pour m'aider dans mon évolution, avoir un accompagnement assez important. Et aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. As-tu ressenti des doutes ou des hésitations avant de nous rejoindre? Et si oui, qu'est-ce qui t'a finalement, aidé à franchir le pas? Alors, effectivement, j'ai eu beaucoup de doutes et de craintes à la suite de mon premier entretien, des grosses remises en question. Est-ce que vraiment c'était fait pour moi? Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que l'académie était assez bien? Et voilà, nombreuses questions, qui sont passées, dans ma tête et j'ai eu les réponses par les coachs et les conseillers pédagogiques qui ont fait que je me suis sentie vraiment à ma place et que c'était dans cette académie que je devais être. Donc oui, les questions, je pense que tout humain, on a beaucoup de questions, surtout quand on veut se reconvertir. Et avant de nous rejoindre, donc tu as bénéficié d'un appel, diagnostic, un échange privé de 45 minutes avec un conseiller de notre académie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, effectivement, j'ai eu ce fameux appel qui a duré même plus que 45 minutes pour ma part, étant donné que c'est là où j'ai vraiment posé toutes les questions qui me passaient dans la tête, toutes mes craintes. J'ai vraiment voulu en savoir plus pour que je sois sereine et confiante de mon choix. Donc voilà, ça a été un appel qui vraiment m'a aidé à me positionner
à foncer quoi qu'il arrive derrière, parce que c'est exactement ce que j'ai fait à la fin de cet appel. J'étais déterminée comme il le fallait. Du coup, tu l'as plutôt bien vécu cet appel. Exactement. Ah oui, totalement. Et qu'est-ce qui t'a aidé à y voir plus clair avant de te lancer? Alors, déjà, quand j'ai eu cet appel, j'ai vu que c'était une académie avec, c'était une belle communauté avec vraiment une entraide. Donc, que dans tous les cas, on n'était pas seul, lâché dans la nature avec comme nombreuses formations. Et il y avait aussi des coachings, vraiment, on nous accompagnait. Donc, moi, c'est ce qu'il me fallait, parce que c'est bien d'apprendre, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un à qui demander des conseils quand il y a des phases qui sont des phases où c'est qu'on a des doutes sur ce qu'on apprend. Voilà, on est vraiment accompagné dans tout ce qu'on peut faire. Et c'est là où je me suis dit que c'était vraiment fait pour moi. Donc, j'ai foncé, je me suis dit, on y va. Comment as-tu vécu tes premiers jours au sein de l'académie? Alors, mes premiers jours, ben, déjà, excitation de commencer une nouvelle formation, puis dans l'académie que j'avais vraiment choisie. Et au final, ça a été vraiment, on nous a mis de suite dans le bain, et ça, c'est pour nous challenger et plein d'autres petites choses. Et ça a été vraiment, je crois, un moteur pour l'avancement personnel. Quelle a été ta plus grande difficulté durant cette formation et comment tu l'as surmontée? Alors, la plus grande difficulté, ça a été un fameux challenge qui, pour ma part, m'a énormément remis en question et m'a permis, je pense, aujourd'hui d'être une autre personne comparée à celle que j'étais commencé, euh, quand j'ai commencé la formation. Donc voilà, une grosse remise en question avec plein de façons de voir les choses autrement que ce on peut se dire. Ça m'a permis en tant que personne de modifier ce que je pouvais penser de moi et de ce que j'étais capable de faire et de me donner les moyens qu'il fallait pour le faire. Ensuite, quel a été l'élément le plus marquant que tu retires de ton expérience? Alors, l'élément le plus marquant, pour moi, ça a été, on a une formation sur l'état d'esprit qui m'a permis de vraiment euh, croire en moi et de me permettre de croire en mes désirs et mes souhaits. Et surtout de changer la personne que j'étais sur la confiance en moi et sur la façon de voir les choses. Donc vraiment, moi, cette formation d'état d'esprit, elle m'a remis en question comme jamais. Et je sais que je suis différente comparée à ce que j'étais auparavant. J'ai pu sortir de ma zone de confort, j'ai pu faire des choses que je n'aurais jamais pu faire auparavant. Si tu devais décrire ton parcours en un seul mot, lequel serait-il et pourquoi? Enrichissant. J'ai pu enrichir que ce soit ma personne, mes compétences, toute la personne, tout ce que je suis aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est ce que j'en ressors maintenant. Depuis 2022, nous veillons à offrir le meilleur accompagnement pour la reconversion de nos participants. Comment l'as-tu vécu? Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait encore l'améliorer? C'est vrai que au niveau de l'accompagnement, je n'ai vraiment rien à dire parce qu'il y a vraiment un accompagnement pour tout le monde, pour chaque personne, et ça, c'est vraiment un soutien, mais je pense. Et pouvoir l'améliorer, je pense que déjà le CLC est très investi sur l'accompagnement. Donc, je pense qu'ils perdureront à accompagner tous leurs nouveaux apprenants, quoi qu'il arrive. J'ai pas vraiment de. Je trouve que l'accompagnement est déjà assez performant au sein de cette académie. Super. Et où en es-tu aujourd'hui par rapport à tes objectifs que tu t'étais fixés initialement? Alors, j'ai peut-être pas fini toute ma formation, parce que je suis quelqu'un qui aime faire les choses très carré, mais mes objectifs, je pense que je me sens, j'aurais jamais cru être capable d'en arriver là et de pouvoir
continuer sans jamais baisser les bras. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est je continue et j'apprends chaque jour et j'évolue chaque jour. Donc, vraiment, mes objectifs, je pense que je les ai atteints et personnellement, je crois que je les ai atteints encore plus. Est-ce que tu peux nous raconter le moment précis où tu as décroché ton premier client ou ton premier contrat? Alors, moi, j'ai décroché mon premier contrat en collaboration avec un entrepreneur. Donc, je lui ai proposé une collab dans le sens où, étant donné que j'étais en formation, j'ai voulu lui apporter mon aide et surtout me performer et qui, par la suite, puisse me recommander de l'aide que je l'ai apportée. Et voilà, de l'aider dans toutes ses tâches administratives et dans la digitalisation de son entreprise, sachant qu'il n'y connaissait absolument rien. Comment tu as vécu cette expérience du coup? Ça m'a permis de me dire que j'allais puiser de l'expérience via cette entreprise et bien d'autres futures qui sont déjà en projet. Euh, et que au final, j'allais pouvoir me performer et vraiment à mettre en place tout ce que j'avais appris au sein du CLC. Et si aujourd'hui on comparait ta vie avant, puis ta vie après ta reconversion dans notre académie, qu'est-ce que tu pourrais dire? Que je suis transformée. Voilà, je suis passée d'un métier très manuel avec un contact client très important. Le contact client, je l'aurai toujours, mais là, j'ai pu vraiment développer mes capacités intellectuelles et ça, c'est un plus, un gros plus pour moi. En quoi cette expérience a-t-elle changé ta vision du travail et de la réussite professionnelle? Alors, au niveau de la vision du travail, dans tous les cas, je resterai indépendante comme je l'ai toujours été. Mais ma vision des choses, c'est que je vais pouvoir être libre financièrement et surtout géographiquement avec cette nouvelle expérience. Et c'est tout ce que je souhaitais à ce jour. Et quel regard porte ton entourage sur ton évolution? Alors, mon entourage, ceux qui me connaissent savent que ce que j'ai choisi est vraiment fait pour moi. Mais aussi, on a les gens qui ne croient pas en nous. Mais comme on l'a appris au sein de la formation, on fait abstraction de tout ça et on continue vers nos objectifs et nos rêves. Voilà, c'est tout ce que j'ai appris. C'est tout le négatif, on le laisse à leur place. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi maintenant, du coup? Ils sont trouvés changés? Alors, il y en a qui ont toujours des a priori plus ou moins négatifs, mais ceux qui croyaient en moi, au final, ils sont en train de voir que j'évolue au sein de cette expérience et de cette compétence que j'ai choisie et ils voient que je suis devenue une nouvelle personne. Voilà ce qu'il en ressort, c'est qu'ils me trouvent changée personnellement. Donc, c'est que ça a eu un gros impact sur moi. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, ça serait quoi? De ne pas hésiter à franchir le pas. Parce qu'ils regretteront pas ce qu'ils auront décidé d'entreprendre. Je regrette absolument pas mes choix et ce que j'ai fait. OK. Si quelqu'un de ton entourage était dans la même situation, que toi, avant ta reconversion, est-ce que tu, l'encouragerais à franchir le cap du Custom Life Changer? Absolument. Si vraiment quelqu'un venait à vouloir me dire de se diriger vers un des métiers que propose le Custom Life Changer, bien sûr que je serai tout opérationnel à promouvoir les services et le CLC pour leur montrer qu'ils ne seront pas déçus de l'accompagnement qu'ils pourront avoir. Tu lui dirais quoi pour le convaincre, pour le faire? Alors, je leur dirais que s'ils veulent avoir une formation où c'est qu'il y a vraiment de l'accompagnement et où c'est que ce soit tout ce qui est compétences, leçons, quelque chose de bien complet avec des coachings, avec des challenges pour se dépasser, pour le dépassement de soi, ils sont au bon endroit. Et imaginons que tu reviennes dans ce podcast dans 1 an. Où est-ce que tu aimerais être à ce moment-là? À l'autre bout du monde. Non, j'aimerais bien sûr, j'aimerais pouvoir
être libre géographiquement et pouvoir me déplacer et travailler en parallèle et également. Mais bien sûr que j'aimerais être une assistante administrative expérimentée et avec une belle évolution. Et ça me permettrait, quand je verrai cette vidéo, de voir de là où j'ai commencé, là où c'est que je suis arrivée. Et quel rêve aimerais-tu avoir réalisé au-delà d'être une super assistante digitale? Est-ce que tu as Mes d'autres rêves, rêves? j'aimerais pouvoir voyager. Je n'ai jamais voyagé, donc en fait, si j'ai choisi un métier comme ceci, c'est aussi pour me permettre de découvrir tout ce monde qui nous entoure et de pouvoir lier mon métier avec. En un mot, comment décrirais-tu l'impact du Custom Light Changer sur ta vie? Alors, ça a été révélateur pour moi. Ça a révélé en fait tout ce que la personne que je suis et tout ce que je peux accomplir même dans ma vie et même intellectuellement. Je pense que je pensais pas en arriver à autant de choses aujourd'hui. Donc vraiment, ça a été la révélation personnelle. Eh bien, merci Adeline pour ton témoignage, ta personnalité, ton énergie et ton partage d'expérience. Ton retour va inspirer et motiver la prochaine promotion de notre académie, j'en suis sûre. Tu peux être fière de toi et de ce que tu as accompli et continue d'apporter 100% de ton énergie et du sens dans tout ce que tu fais. Et à très vite. Merci beaucoup, Julie. À très vite, hein.